الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons davantage d'agrément d'Allah sur nous tous, qu'il nous agrée et qu'il nous accepte, mais surtout qu'il rachète sa grâce sur nous. Nous demandons pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous ont guidés vers la voie qui mène à Allah. Je viens de vous citer mon maître qui est Cheikh Ahmed Tijani et son disciple qui est ma porte d'entrée qui est Cheikh Ibrahim Agnès. Alors ceci étant, je vais vous adresser le salut qui tient lieu de prière et qui restitue à la vie la plénitude de son sens en vous disant tous encore Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Voilà, avant l'islam, les gens ne se servaient pas comme ça dans la presqu'île arabe. Mais l'islam a imposé cela. Quand vous voyez votre frère, puisque avant les gens se promenaient avec des épées, vous voyez ça dans les anciens films, et chacun avait peur de son frère. L'islam a institué que non seulement tu lui dis que la paix soit avec toi, mais tu fais sortir ta main pour le saluer, afin qu'il sache que tu ne caches pas d'épée dans ta main. Donc c'est ainsi que ça a été instauré. Et souvent, quand on ne connaît pas le sens, on pense que c'est quelque chose d'autre. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Pour nous, la paix n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Parce que quand Dieu réside en une personne, c'est la paix elle-même qui réside dans cette personne-là. Alors ceci étant, nous sommes très heureux d'être ici avec vous. Mais nous allons d'abord commencer en vous présentant nos excuses pour les dernières fois qui ont échoué. Et nous allons dire qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'est rien d'autre pour nous que la manifestation des choses dont l'explication logique nous échappe. Quand on n'arrive pas à expliquer, on dit que c'est hasardeux. Mais en réalité, tout rentre dans le plan de Dieu. Si nous étions venus la dernière fois, nous ne serions pas là avec notre hôte qui est arrivé de la Mauritanie il y a de cela quelques 3 jours seulement. Alors, comme il était dans le plan de Dieu qu'il soit avec nous, Dieu a voulu remettre la rencontre de la fois dernière à aujourd'hui pour que lui puisse prendre part. Et tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes heureux parce que cela nous permet de rendre la monnaie de la pièce que nous avons reçue de nos sœurs des exavières. Il y a de cela quelques 3 ou 2 ans, chaque fois que nous organisons la rupture collective dans notre grande mosquée à Koumassi, elles nous font l'honneur de participer à cela, ou aussi au Père Blanc. Ils viennent ensemble et ils se confondent dans la masse. Ils sont chez eux et je pense qu'ils se sentaient même chez eux. Alors que nous, on n'a pas eu encore l'occasion de venir quand même voir là où ils habitent, leur faire comprendre. Et comme ils l'ont fait, eux, à leur tour, nous sommes tous issus d'Adam. Nous sommes tous issus d'Adam et d'Ève. Si nous ne sommes pas de frères dans la religion, nous sommes peut-être des frères dans l'humanité. Alors qu'ici, là, il s'agit non seulement de l'humanité et de religiosité. Parce que nous représentons tous les religions monothéistes. Alors donc, il était important pour nous de venir ici vous voir, vous dire bonjour, vous faire des prières et recevoir des prières venant de vous. Et cela vient en boiteux de pas à ce que notre prophète lui-même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a eu à faire quand il était à Médine.
il avait reçu une délégation chrétienne qui venait du Yémen, dans une ville qu'on appelle Najran. Il les a reçus au sein de sa mosquée. Et quand ils ont souhaité célébrer leur messe, ils l'ont fait dans sa mosquée. Aujourd'hui, nous avons le cœur un peu peiné, parce que quand vous parlez de célébrer une messe dans une mosquée, c'est une déclaration de guerre dans la compréhension de certains musulmans. Ce qui n'a pas été le cas chez le prophète Mohammed, celui-là même qui a enseigné l'islam. Il recevait tout le monde et il était reçu par tout le monde. Il avait dit, quand il arrivait à Médine, il dit, nous autres musulmans, chrétiens et juifs, nous formons la même communauté. Alors donc, nous pensons que c'est un enseignement qui permet de bon vivre ensemble. Et il était important pour nous de venir voir nos frères, les côtoyer, les connaître davantage, et aussi les permettre aussi de nous connaître. Lui, par exemple, c'est une nouvelle culture pour lui. En Mauritanie, comme vous le savez très bien, il n'y a qu'une seule église. Donc peut-être qu'ils ne connaissent pas les chrétiens. Alors que lui, son père, qui était un grand érudit, son arrière-grand-père, voilà son grand-père aussi qui était un grand érudit, ils ont toute une cité où ils enseignent l'islam. Cette sortie va l'amener à apprendre quelque chose. Et il sera votre ambassadeur auprès des siens quand il va retourner en Mauritanie. Pourquoi je dis que c'est toujours enrichissant de se rencontrer. C'est nous, pour finir ma parole, on dit la rencontre des hommes est enrichissante. Et quand tu vas voir quelqu'un, soit tu prends de lui ou il prend de toi. Mais dans tous les cas, la rencontre est permise et elle est très importante. Et notre prophète, pour finir, il dit Dieu ne fait rien par contrainte, parce qu'il est le tout-puissant. Il fait quand il veut le faire. La décision de faire lui appartient, au début comme à la fin. Mais lui-même s'est exigé de bénir les gens qui se rendent visite pour sa face. Les gens qui acceptent de s'asseoir ensemble pour sa face. Les gens qui s'aiment les uns des autres pour sa face. Les gens qui dépensent au nom de Dieu. Dieu bénit cette personne-là.